Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rap dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 24-25 juin 2023, signe par signe. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier. Merci beaucoup pour toutes vos commandes. J'ai été débordée cette semaine, mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire un grand merci parce que je ne m'attendais pas à ce que, voilà, il y en ait autant. Donc merci à vous et puis c'est cool, ça va sentir bon chez vous, tout va être purifié, ça va être bien, ça va être bien. Voilà, voilà. Donc merci, 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 mille merci. Allez, on y va pour ce week-end du 24-25 juin. Alors, comme d'habitude, là j'attaque directement, on ne fait pas un tirage général. On va prendre 3 cartes comme ça, 3 pour le love, et bien évidemment nos petits gris-gris. Hein. Alors, on y va. Allez, bélier. 1, 2, 3. Les taureaux, pour votre week-end. Gémeaux, cancer. Les lions. Les vierges. Les balances. Les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux, les poissons. S'il y a besoin, bien évidemment, on complétera. Allez, le sentimental. 24-25 juin 2023 pour tous les signes astro. Hop là, c'est pour qui ça? C'est pour tout le monde. On a quelque chose qui va s'officialiser sur ce week-end avec l'entourage, mes chers. Donc là, quelque chose se concrétise visiblement. C'est bien. Oh là, bah dis donc. Discrétion. Et on persévère. Ok. Donc il est possible que l'on garde des petits secrets. Allez, bélier, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, non. Oh, elle a voulu venir là, on va garder là. Donc là, ce sera pour les verseaux. Capricorne, il n'y a pas de hasard. Il y en aura 4. Et les poissons. Voilà, c'est venu tout seul. Voilà, et on va faire, bien évidemment, comme d'habitude, nos petits gris-gris. Allez, on pousse, on fait de la place. Hop. Et on commence avec vous, mes chers béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat, quelque chose qui s'officialise sur ce week-end dans la maison, le foyer, le lieu de vie. Donc toutes celles et ceux qui veulent un déménagement, qui veulent acquérir un bien immobilier, qui veulent du repos, se retrouver tranquille chez eux. Là, on peut être... alors bien évidemment, on peut recevoir une bonne nouvelle. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. Pour un crédit, une maison, quelque chose que vous souhaitez officialiser aussi dans votre vie personnelle. Ça peut être l'acquisition, par exemple, d'un nouveau meuble, de changer votre cuisine, de faire vos peintures, ou je ne sais pas, une location de vacances aussi, pourquoi pas, hein, parce qu'on y arrive bientôt. Et puis, en tout cas, là, on a du plaisir, on a du jeu, on a quelque chose d'assez agréable. On se rapproche avec l'autre ou on se rapproche de son but. Et tout ce qui a été... alors, s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des doutes, des choses qui n'étaient pas très agréables, ben là, on a 2 fois le contrat pour vous, hein, le bélier. Donc là, pour moi, on laisse derrière tous les coups bas,
On abandonne hein, tout simplement, tout ce qui a pu déplaire, bloquer. Alors, on l'abandonne ou alors ça s'efface. Ça s'efface, les choses s'améliorent. En tout cas, on a une très jolie progression pour vous. Une belle officialisation, un projet qui se réalise ou tout simplement une tranquillité. Le contrat, il peut aussi être un contrat avec vous-même. C'est je décide de faire comme ci, comme ça pour mon bien-être. Vous voyez, c'est un engagement. Voilà. Petit message avec nos gris-gris pour vous. Alors, ben, décidément, regardez, on a 3. Hein. 3, c'est le début. Hein. 1, 2 et 3. Contrat, engagement, quelque chose s'officialise. Rencontre, opportunité, voyage, création, plaisir, mouvement, engagement. Waouh. Bon week-end pour vous les béliers. Ici, on remet nos idées en ordre, d'accord? Là, tout est bien carré, tout est bien rangé dans chaque case. Il n'y a pas de problème. Le changement est là. On a une roue qui tourne pour vous. Quelque chose de plus tendre vient à vous sur ce week-end. Donc, c'est un bon week-end. Par contre, pour tout ce qui est de personnes qui pourraient vous entourer, d'un partenaire, tout ce qui a, on va dire, tout ce qui est du cœur fermé, des blocages, de tout ce qui a pu vous empêcher d'avancer ou de vous sentir bien, ici émotionnellement. Là, on a quelqu'un qui est bloqué. Hein. Je ne pense pas que ce soit vous, hein, au vu des bonnes nouvelles, mais on a une situation qui est bloquée, qui vous a touché du côté émotionnel. Il y a eu peut-être une perte d'argent, ou alors quelqu'un ne partage pas les mêmes valeurs que vous, mais ici, on est sur une réconciliation, on est sur un engagement. Là, pour certains, ça pourrait vouloir me dire, alors bien évidemment pour celles et ceux que ça concerne, si vous avez l'intention... Vous aviez l'intention de vous séparer de quelqu'un, de divorcer, de changer de maison, ça peut être ça. Hein. La situation devenait lourde, devenait pesante, il n'y avait plus d'entente, notre vie était bloquée, sentimentalement, émotionnellement, on ne se sentait pas vraiment à sa place ou pas très bien. Et là, il y a quelque chose qui s'arrange. Certes, ça demande de perdre quelqu'un, de laisser quelqu'un, peut-être une dépense d'argent importante plus ou moins, ça c'est selon voilà, vos revenus et c'est selon chacun. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je retiens, c'est le contrat, c'est l'engagement, c'est quelque chose qui s'officialise. Et si notre petit coup bas ici concerne une personne qui vous a tourné le dos, qui est fermée, qui ne veut pas s'aventurer avec vous, bien finalement, vous laissez tomber, vous lâchez prise, et puis vous repartez sur autre chose. Et ça, c'est une belle énergie pour vous les béliers sur ce week-end. Voilà. Allez, on continue. C'est sympa, ça. J'aime les énergies comme ça. Ça se débloque. Ça se débloque. Alors, on va poser ça là. Allez, on continue avec vous, les taureaux. Les taureaux, on a de l'argent. On a de l'argent qui arrive. Ou alors, ce sont les finances qui vous préoccupent par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire, acquérir, refaire. Là, on a de la création, on a quelque chose on a envie d'aller mieux. Donc là, pour moi, si vous voulez améliorer, bon, là, bien évidemment, ça va nous parler du physique, mais mis à part ça, sur quelque chose de plus général, là, pour moi, on veut récolter quelque chose, on veut acquérir quelque chose. Alors, ça peut être une envie de reconnaissance, ça peut être de gagner plus d'argent, ça peut être d'améliorer son quotidien, sa vie, pour justement améliorer ses finances ou alors pour avoir plus de valeur. Là, ça peut être aussi le fait que on a besoin de reprendre confiance en soi, de se sentir mieux. On comprend. Ici, on comprend que il faut qu'on avance, qu'il y a quelque chose à construire ou à reconstruire. Mais il faut, de toute façon, améliorer quelque chose. Il y a des peurs, on a les festivités et on a le déménagement. Alors, moi, là, je pense que vous avez envie d'un changement. Que ça touche votre santé ou que ça touche... je vais dire, c'est un tout, en fait, pour moi, là. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Que ce soit les finances, que ce soit pour matérialiser quelque chose, pour acquérir quelque chose, pour vous sentir mieux dans votre peau. Oui, il y a des peurs.
Parce que le changement, on le veut tous, mais il nous fait peur aussi. Parce que ça change nos habitudes, parce que voilà, ça bouleverse notre emploi du temps, notre vie, hein, tout simplement. Donc on a peur, mais on le fait quand même. Et là, ici, on a du mouvement. On a quelque chose qui se met en mouvement. Donc on fait le premier pas, et ensuite, voilà, le reste suivra. Mais malgré les peurs, pour moi, vous avancez. Vous avancez parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez compris qu'il fallait que ça bouge. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Regardez, génial. Ici, on s'apporte beaucoup plus de tendresse. Quelque chose de plus calme, quelque chose de plus serein, de plus zen. Parce qu'on veut s'engager, parce qu'on veut concrétiser, parce qu'on veut obtenir ce que l'on souhaite. Que ce soit un déménagement, un état physique ou, encore une fois, de l'argent ou autre. Mais ici, voilà, on y arrive. On y arrive. On a une très belle élévation. Cette élévation, elle est pour vous. Vous le faites par amour pour vous, d'accord? C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est vous. Tout ce qui est cœur fermé, tout ce qui... Alors quand je dis tout ce qui est cœur fermé, ça, ce sont des personnes qui sont fermées face à vous, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, des personnes qui pourraient vous bloquer, pardon, qui pourraient vous bloquer dans votre vie. Ici, on a des médisances, pardon. Mince. Excusez-moi. Là, on a des médisances, on a des gens qui jugent, des gens qui critiquent, qui parlent derrière votre dos. Par rapport à tout ça, ou des blocages hein, dans votre situation, des conflits que vous auriez pu rencontrer. J'ai un chat dans la gorge. Il y a des choses que vous avez envie d'exprimer. Les taureaux, il y a certainement une situation qui vous étouffe là. Je manque d'air. Donc... mais là, vous inquiétez pas, sur ce week-end, ça change, d'accord? Ça change, ça bouge, pardon. Là, ici, on est sur un changement, sur de la liberté, sur la fin d'une longue période difficile. Là, ici, avec une personne, ou pour vous, en tant qu'homme, on a un but, on a une cible, but à atteindre, on ne lâche rien. Et si pour ça, il faut se retrouver seul ou agir seul, vous le ferez. Vous le ferez parce que là, il y a un besoin de quitter une situation qui est malsaine, qui est conflictuelle. Donc là, vraiment, ça bouge et vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Et même si il y a quand même des peurs, des doutes, le fait de... Peut-être on a peur de ne pas y arriver ou que l'opération se passe mal. Pour celles et ceux qui ont une petite opération, petite ou grande hein, d'ailleurs, au niveau de la santé, des frais, des soins dentaires ou autres, hein, voilà, peu importe, vous vous en sortez, d'accord? Donc c'est un bon week-end aussi pour vous, ça bouge, ça avance. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Exprimez ce que vous avez à dire, les taureaux. Exprimez. Gémeaux. Les Gémeaux, on a la réussite, ça j'aime. La réussite, la passion, le challenge, la sorcière. Ah, il y a des prières, là, il y a des vœux. Par rapport à une tristesse, on veut s'en sortir ici. Donc là, ici, s'il y a eu des choses qui vous ont rendu triste, s'il y a eu des blessures, qu'elles soient intérieures ou pas, hein, ici, il y a l'envie de passer à autre chose et de réussir et de penser à soi. Là, pour moi, on prend conscience que par rapport à ce que l'on croyait, il y a quelque chose qui blesse, là. Quelque chose qui blesse. Mais pour moi, c'est une victoire. Est-ce que vous avez fait une prière qui se réalise? Est-ce que vous avez prié pour quelqu'un? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, là. On veut sortir de... Peut-être aider, peut-être réconforter, là. Il y a peut-être quelqu'un à réconforter. La routine, les rapports sexuels et offrir. Ouais, c'est ça, on offre. Ici, pour moi, vous rassurez quelqu'un qui est triste. Vous allez, ouais, pour moi, vous allez soutenir quelqu'un, vous allez aider quelqu'un. Alors après, bien évidemment, ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous hein, qui ne voulez plus rester dans cette tristesse et dans ces blessures. Parce que c'est un même schéma répétitif.
Là, on a quelque chose de bien, on a quelque chose de passionnant. On a un cadeau. Est-ce que vous le recevez, ce cadeau? Ou alors, est-ce que c'est vous qui le faites? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une aide et un soutien ici. On a une aide et un soutien. Au niveau de l'amour, on a de la passion. Par contre, il est possible ici que, pour certains, qu'on se rende compte, on peut être envoûté, là, enfin envoûté. Je vais reformuler ma phrase, que vous n'ayez pas peur. Envoûté, mais dans le bon sens. On peut être dans la passion. On peut avoir envie de sortir de sa routine, parce que la routine, elle nous pèse. Elle ne nous anime plus. On s'ennuie, donc on a envie d'autre chose. Et vous pourriez très bien mettre des choses en place sur ce week-end pour justement sortir de cette routine, pour vivre quelque chose de plus passionnant, à moins que vous embarquiez quelqu'un avec vous pour justement vivre quelque chose de plus passionnant. D'accord? Enfin là, pour moi, hein, je répète ce que j'ai dit, mais si c'est pas vous qui sortez de quelque chose de négatif, c'est vous qui aidez quelqu'un. Ici, on a une belle énergie. On est mis face à la réalité qu'il y a des choses où une personne à qui on doit tourner le dos si on veut rester dans de bonnes énergies. Là, il y a peut-être aussi pour certaines une purification à faire aussi. Si vous vous sentez pas très bien, un peu raplapla, ouais, faut peut-être dégager la maison, peut-être faire brûler de l'encens, de la sauge, mettre du gros sel devant votre porte, enfin, vous voyez, faire des choses comme ça, quoi. Il y a quelque chose. En tout cas, là, on tourne le dos à tout ce qui est écriture, à tout ce qui est prière, à tout ce qui est administration. Ça peut être aussi le fait que, pour ne pas rester dans une routine, on doit s'impliquer, on doit faire des démarches, on doit faire... il y a peut-être des papiers ici à régler. Il y a des choses à faire qui ont un lien avec des écritures, avec des lettres, avec de la communication. C'est pour avancer dans vos projets, ça va être important. Ça va être important parce que ça vous touche émotionnellement. C'est quelque chose de tendre et d'agréable. Ici, on a une signature, on a un contrat, mais là, un engagement aussi. Mais là, c'est avec des papiers. Pour moi, on s'engage dans quelque chose ici. On ne veut plus rester dans cette routine parce qu'elle nous rend triste, elle nous rend triste et elle nous blesse. Et un vœu ici est réalisé. Parce qu'on est dans la passion et parce qu'on est déterminé à réussir. On veut remettre les choses en ordre, on a des échanges, on a des écrits encore une fois, et on veut matérialiser quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, les Gémeaux, sur ce week-end, mais pour moi, là, on ne veut pas rester dans cette routine qui nous étouffe, qui ne nous convient plus. Ici, peut-être que quelqu'un vous manque, peut-être que quelque chose vous manque aussi. Et là, on a vraiment envie de s'offrir, je dirais presque une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose de plus chaleureux. En tout cas, là, pour moi, on fait des projets, on veut matérialiser, on veut s'engager, on veut concrétiser. Et je pense que c'est ce que vous allez mettre en place sur ce week-end, que ce soit par des papiers, ou que ce soit de la communication, que ce soit le fait d'en parler avec quelqu'un, ou alors que ce soit par le biais de faire une prière, un rituel, quelque chose comme ça, pour donner un petit coup de pouce à votre vie, pour que les choses bougent et avancent, pour sortir de cette routine. Sachez que voilà, ça va fonctionner. Vous allez avancer et là, vous avez une belle récompense avec un beau cadeau de la vie, la réussite. Tout va très bien, d'accord? Mais là, pour moi, il y a des projets. C'est quelque chose que vous projetez. Vous projetez de faire quelque chose. Papier, engagement, je répète, hein, ou rituel, ou je ne sais pas, mais si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un, mais il y a quelque chose comme ça. Ça bouge, ça bouge. Waouh, ça va bouger ce week-end, c'est bien ça. J'aime quand il y a des énergies comme ça. Hein. Cancer. Cancer, on a le cadeau, on a la surprise. Waouh. Cadeau surprise, on a de l'amour. Un amour qui est impossible parce qu'on est sur deux mondes différents. On ne voit peut-être pas les choses de la même façon, mais on est quand même ensemble. Donc là, pour moi, on peut quand même essayer, malgré tout, de s'accorder, de trouver quelque chose. Waouh, j'aime bien parce que là, pour moi, il y avait des différences.
il y avait des différences, il y avait des conflits peut-être, des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Mais là, en fait, on fait la lumière sur tout ça. On s'aperçoit que finalement, ok, les différences peuvent aussi s'attirer, se compléter. Euh, les opposés s'attirent, hein, là c'est un peu ça. En tout cas, là ici, on a un cadeau avec un très bon raisonnement, avec de la sagesse, avec de la réflexion. Ici, on ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Et on essaye de régler tous les problèmes. Il peut y avoir une réconciliation pour certains. C'est même si on n'est pas d'accord sur tout, on arrive quand même à trouver quelque chose d'assez sympa. Ici, on a la présence d'un prédateur. Activité en duo, c'est bien. C'est ça les conflits. Alors pour certains, ici, on peut être dans un triangle amoureux. Maintenant, pour d'autres, il peut y avoir une personne ou une situation extérieure qui fait que on ne peut pas réaliser vraiment ce que l'on souhaite. Ici, on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être seul à lutter, d'être seul à combattre. Mais je pense que là, on fait comprendre à quelqu'un, ou on comprend soi-même, qu'il ne faut pas rester en conflit, qu'il ne faut pas rester en rivalité, que là, il est temps, si on veut avancer, d'officialiser les choses. Donc là, ici, il faut officialiser. Et c'est à deux qu'on avance. Voilà. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et là, c'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est un beau cadeau, une belle opportunité à saisir. Et là, si on est sur une révélation et que vous apprenez que vous avez quelque chose, quelqu'un qui est rival, où il n'y a pas forcément une bonne entente, ou que quelque chose bloque, pour moi, ce qui est important ici, c'est de rester soudé. C'est de ne pas perdre de vue vos objectifs. C'est aussi de vous montrer plus intelligent que la personne en face de vous. D'accord? Ici, on a des projets. On a des projets, c'est un grand désir. C'est un désir profond. On a envie de réaliser quelque chose, mais encore une fois, quelque chose bloque ici. Alors, ou quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ou alors c'est une situation qui fait que on ne peut pas réaliser ce que l'on souhaite. Le désir n'est peut-être aussi pas partagé, mais, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un rêve, un désir, vous ne voulez pas rester dans un même engrenage, vous ne voulez pas revivre des situations que vous avez déjà vécues. Donc ce cœur fermé, on va le mettre de côté, parce que là, ce qui va compter, c'est vous, d'accord? C'est ce que vous voulez officialiser, c'est les projets que vous allez faire avec quelqu'un. Et ici, on a une très jolie réussite. On a des échanges, donc beaucoup de communication par rapport à tout ce qui vous travaille, à tout ce qui va pouvoir vous chagriner ou tout ce qui va vous inquiéter. Et on est en recherche d'harmonie. On fait attention de ne pas s'éparpiller. On fait le tri avec les personnes et les relations qui ne conviennent plus, qui sont conflictuelles. On évite de porter le fardeau des autres aussi. D'accord? Ici, il ne faut pas non plus se culpabiliser de ce que l'on souhaite faire. Il faut faire attention au surmenage, mais là c'est un surmenage, je ne pense pas qu'il soit dans le travail, je pense qu'il est mental. Ici, on se pose beaucoup de questions. Là, ce qu'il faut, c'est aussi, on peut éventuellement envisager une rupture, mais cette rupture, elle n'est pas, je pense, dans votre vie sentimentale. C'est une rupture c'est couper des liens avec des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, toutes celles qui se mettent en travers de votre chemin et qui vous empêchent finalement de pouvoir concrétiser quelque chose pour vous, voyez? Donc là, on coupe, on tourne le dos à tout ça. On tourne le dos à tout ça et on essaye de trouver un accord, un compromis. Ok. Là aussi, ça bouge. Hein. Par contre, il y a beaucoup de mental hein, pour vous. Donc là, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Pour vous, les cancers sur ce week-end. Les lions. Là, il vous faut attendre. Oh. On a de la jalousie, de la concurrence.
collègue de travail, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui a du caractère. Waouh, waouh, waouh. Bon, là, on a de la concurrence, on a de la froideur, on a quelqu'un de pas franc, quelqu'un qui porte un masque. On vous dit d'attendre, de faire les choses pour vous, de ne pas vous préoccuper de ces personnes-là, hein, la vilaine reine. On essaye de l'exclure. Essayez de... Ne vous faites pas d'illusions si vous avez l'espoir que les choses vont s'améliorer. Prudence pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine professionnel. Il pourrait y avoir quelqu'un d'un peu nuisible dans l'entourage. Pour moi, là, n'espérez pas une réconciliation, hein, d'accord? Je pense que là, les gens hypocrites, les fausses personnes, hein, il faut les éliminer, si je peux dire ça comme ça. Là, on peut vivre quelque chose de pas très sympathique, mais ce qui est important ici, c'est de vous occuper de vous, de votre travail, de tout ce que vous avez à faire dans votre vie du quotidien, d'accord? Et ne pas vous attarder sur les gens qui ne sont pas contents. Ouais, on a quelque chose de toxique ici. On a la confiance, on a la révélation. Bon, pour moi, vous allez vous apercevoir de la supercherie de quelqu'un. Vous vous êtes trompé sur le jugement, sur l'importance peut-être de quelqu'un. C'est pas quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un de toxique pour vous. Et là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre confiance en vous. Vous avez vu, vous avez compris. D'accord? Donc maintenant, laissez faire les choses et continuez d'avancer dans vos projets. Faites les démarches administratives s'il y a besoin. Plongez-vous dans votre travail. Plongez-vous dans vos activités. Faites ce qu'il faut pour sortir de ça le plus tôt possible. D'accord? Et gardez confiance en vous. Et dites-vous aussi que c'est une bonne chose d'avoir pu voir, s'apercevoir que quelqu'un était faux et vous mentez. C'est toujours bien. On a un 5, on a un 3, 5, 8. 8, on est dans de l'action. On est dans de l'action, on est dans de la réussite financière, matérielle. C'est une année, enfin c'est une année, qu'est-ce que je raconte? C'est un week-end passionnant, mais complexe, logique, avec ce qu'on a ici. Donc là, il peut y avoir quelque chose de très fort pour vous sur ce week-end, mais en même temps compliqué. Parce que je pense que là, on peut être très déçu de ce que l'on va voir, de ce qui va nous être révélé. On a encore une vision, d'accord, avec la petite chouette. Donc vraiment, révélation. Le mieux, c'est de ne pas répondre, c'est de garder le silence. Ne dites rien, attendez. Occupez-vous, de ce que vous voulez réaliser. Saisissez ou prenez cette situation comme une chance, une opportunité à saisir et faites ce qu'il faut. Prenez des décisions fermes et définitives. Prenez peut-être une décision au niveau des papiers de la justice ou par rapport à votre travail, hein, si c'est dans votre travail. Mais là, encore une fois, je vous répète, ce qui est important ici, ça va être de continuer sur votre lancée, sur ce que vous voulez faire, et puis ne pas vous occuper de ce qui ne convient pas, d'accord? Et puis vous en éloigner. Je pense que ce sera la meilleure des décisions pour vous, les lions. Les vierges. Décision. On a une décision à prendre, on a un choix à faire. Waouh, on vous dit non. Il n'y a pas plusieurs options, il n'y a pas plusieurs possibilités. Il n'y en aura qu'une. Il n'y en aura qu'une, et là, la décision, elle va concerner des dépenses pour améliorer votre quotidien, pour vous faire plaisir, pour vous occuper de vous. Ici, c'est du shopping, c'est de la passion. Donc, pas plusieurs choix, il n'y en a qu'un. Et ce choix, c'est de vous occuper de vous, d'améliorer votre quotidien, de faire plaisir aussi, hein.
Mais ici, c'est d'être dans la passion. C'est de vous occuper peut-être d'une personne que vous aimez, peut-être peut-être tout simplement ouais, de reprendre soin de vous, de reprendre confiance en vous. Faites-vous plaisir ici, les vierges. On a la stabilité, tout ce qui est maternant, maternel, tout ce qui est romantique. Et on a l'invitation. Ouais, vous voyez, il n'y a pas ici, en fait, j'ai l'impression que sur ce week-end, on ne vous laisse pas le choix. On ne vous laisse pas le choix c'est pas comment que je pourrais exprimer ça? Pour moi, il n'y a pas plusieurs options, il n'y en a qu'une. Enfin, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais il n'y a pas plusieurs options. Là, la seule option que vous avez, c'est de vous faire plaisir pour votre vie, pour votre stabilité, pour la stabilité avec quelqu'un. C'est de materner, c'est d'être materné, c'est de se faire du bien, c'est de vivre quelque chose de romantique, c'est d'être dans le partage, c'est de sortir, de lancer des invitations, vous voyez. Et là, c'est comme si on n'a plus d'autre choix que de s'occuper de soi ou des personnes que l'on aime. Voilà. Alors, je ne sais pas ici ce que éventuellement, vous devez laisser, mais là, pour moi, on ne peut plus reculer. On est obligé d'aller de l'avant. Ce qui est une bonne chose, hein. Oh là. Ici, ce que vous avez cru abondant, ce que vous avez cru, riche, ou alors ce que vous avez cru pouvoir investir financièrement. Ici, on vous dit, ou par rapport à quelqu'un hein, aussi, ici, on vous dit que vous vous faites des illusions. Là, il est temps de tourner le dos à tout ça, donc de passer à autre chose. Avec le 4, on est en recherche de stabilité. Ok. Là, il est important de revenir à l'essentiel. Donc, l'illusion, c'est non. On tourne le dos à tout ça. Si vous avez apporté de la valeur à quelqu'un, là, vous pourriez être peut-être déçu. Être déçu dans le sens où si vous avez cru que cette personne vous aurait apporté beaucoup de valeur, ou était peut-être plus sincère, ou qu'il y avait plusieurs possibilités, c'est non, d'accord ? Donc là, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de fermer ce bouquin, c'est de tourner la page par rapport à tout ça. Émotionnellement, aujourd'hui, en tout cas sur ce week-end, vous avez d'autres projets avec l'entourage familial, avec les amis. Donc, ne restez pas bloqué sur quelque chose du passé. Tournez le dos à tout ça, avancez, célébrez, profitez. Faites-vous beau, faites-vous belle. Apportez-vous de la douceur. Ne vous préoccupez pas de tout ce qui ne fonctionne pas, d'accord? Voilà. Parfois dans la vie, il faut savoir prendre certaines décisions. On n'a pas le choix. C'est aussi pour se sauver soi-même qu'on doit refuser des choses, qu'on doit tourner le dos aussi à des personnes. Et là, j'ai un peu le sentiment que c'est ça. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça va vous faire avancer quelque part. Donc, c'est une bonne chose. Peut-être ne plus s'occuper des autres, mais s'occuper un peu plus de soi-même. Parfois, il faut être un peu égoïste. Balance. On a la force, la puissance. On a la trahison, l'infidélité, la révélation. Le temps. Ici, ça me dit que vous reprenez le dessus par rapport à une trahison, une infidélité, à quelqu'un qui n'a pas été loyal avec vous. Si vous avez surpris quelque chose, quelqu'un. On a une révélation ici. Hein. On a une révélation. Donc ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu il n'y a pas très longtemps. Là, on prend conscience qu'il y a... quelqu'un est infidèle, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un n'est pas sincère. Quelqu'un n'est pas sincère. Eh bien là, on vous dit restez forte par rapport à ce que vous allez entendre, apprendre et prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps. Prenez votre temps avant de faire votre demande. Prenez votre temps avant de recevoir une demande.
Ici, on a le pardon, on a l'amour fou. Oh. Vous avez une révélation, les balances. Alors oui, pour certains, ça peut être une tromperie. Bon, maintenant, c'est pas forcément dans le couple, hein, fort heureusement. Mais ça peut être aussi que quelqu'un a fait quelque chose derrière votre dos, ne vous a pas forcément averti. Bon, c'est jamais plaisant. Il peut y avoir un petit mensonge ici. On peut aussi avoir une révélation hein, sur quelqu'un qui pourrait vous révéler ses sentiments, par exemple, qui cherche à revenir vers vous, qui vous demande pardon. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, ou vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, c'est une personne du passé qui revient, qui vous demande pardon, mais vous êtes sur autre chose. Donc, vous dites non. Ou alors, c'est quelqu'un que que vous avez trop attendu, vous avez attendu trop longtemps. Cette personne a trop pris son temps. Hein. Terminé, c'est quelque chose que vous avez espéré. Et ça vient aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous êtes sur autre chose. Maintenant, pour d'autres, ça peut être une réconciliation, un ex-partenaire qui revient, ex-partenaire ou un enfant, ou quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu un petit peu d'hypocrisie, quelque chose de pas très agréable, et quelqu'un ici vous demande pardon. Quelqu'un ici cherche à se rapprocher de vous. Vous acceptez, vous n'acceptez pas, ça, ce sera à vous de décider. Mais ici, c'est vous qui allez prendre la décision de vous réconcilier ou pas, d'accord? Mais je pense que là, ce qui va venir à vous, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Est-ce qu'il est trop tard ou pas? Vous verrez. Là, ça peut être, pour celles et ceux qui sont en triangle amoureux, vous pourriez apprendre que bah, votre femme, votre compagne, votre amant, votre maîtresse, se sépare pour se rapprocher de vous. Il peut y avoir ça, hein, à moins que ce soit vous qui preniez la décision. Hein. Ça, vous verrez. En tout cas, ici, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol, vous vous échappez, les idées sont claires aujourd'hui, elles sont claires et nettes. Et par contre, vous vous montrez prudent. Vous allez vous montrer prudent ou rusé concernant un cadeau, une surprise, une révélation concernant l'amour. Ici, on a un accomplissement, on a une réussite par rapport à quelqu'un du passé. Ça peut être une femme, mais un homme, et vous ferez en fonction de vous. Aujourd'hui, ce que vous voulez et ce qui arrive vers vous. C'est une rencontre, c'est une opportunité, voyage, création, plaisir, mouvement, engagement. Donc, je pense que là, on a une belle révélation avec un mensonge. Est-ce que vous acceptez de vous réconcilier, vous repartez à zéro avec cette personne? Est-ce que vous êtes passé à autre chose? Je ne sais pas, mais on a quelque chose en tout cas de cet ordre-là pour vous les balances. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Ça aide pas beaucoup hein, quand c'est comme ça. Hein. Ah, je n'arrive pas à les attraper. Allez, on continue. Les scorpions. Scorpion. Alors, ici on a un bâtiment. Alors oui, ça peut être un bâtiment administratif. Ça peut être une procédure. Ça peut être un commissariat. Voilà, quelque chose. Ça peut être aussi une maison, hein, quelque chose comme ça. Ici, on a une belle évolution. Celles et ceux qui ont été en procédure, qui attendent le résultat d'un procès. Waouh! Ici, si ça parle de juridique, d'administration, il y a une belle réussite, une élévation, quelque chose bouge par rapport à quelqu'un qui a été méchant. Là, on n'est pas sur une très jolie carte. Hein. Ici, on a quelque chose de toxique, on a de la méchanceté, on a des ragots. Waouh! Diffamation, enfin, ouais, quelque chose de pas agréable. Si pour se sortir de ça, il faut aller porter plainte ou aller jusqu'à mettre en action une procédure, je pense que vous le ferez, surtout si vous vous sentez en danger.
C'est ça qui changera les choses, hein. Là, pour moi, il ne faut pas se laisser faire, hein. On a l'entourage proche, on a le retour et on a le repos. Bon, ici, on est bien on est bien chez soi, on est bien, on se sent bien. Ça peut être un petit week-end très reposant avec, voire même des petites vacances, hein. On peut très bien décider de partir en week-end. Mais là, c'est le retour aux proches. On revient vers ses proches, on revient vers des gens que l'on aime, avec qui on se sent bien. Certainement pour évacuer un petit peu tout ça, d'accord ? Là, ici, il y a quelque chose qui bouge, qui peut tourner en votre faveur, hein, du côté administratif, du côté juridique, enfin tout ça, quoi. Mais là, faut pas se laisser faire. Là, on peut être défendu par son entourage aussi. Il y a de la légèreté, c'est bien. On a de la légèreté. Quelque chose s'apaise ici. C'est très bien ça. Pardon. On a des échanges, on a des écrits, quelque chose qui fait plaisir, qui va nous soulager. Ça concerne une situation du passé. Quelque chose au niveau des papiers. Qui va faire du bien. Par contre, mentalement, on se pose beaucoup de questions sur l'argent. Sur l'argent, sur l'abondance, sur ce que l'on peut acquérir. Mais ici, on a une occasion, on a une opportunité de sortir d'une situation stagnante ou isolante. Donc, il y a quelque chose qui se décante pour vous, les scorpions. Ça peut être financier, ça peut concerner même une entreprise, une maison, là où vous vivez, si vous voulez déménager. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais 5, 10. On est sur de la réussite, sur une nouvelle vie, un nouveau départ. Toute action, procédure, bonne nouvelle, avec certainement une rentrée d'argent, d'accord ? Là, c'est de la valeur, quelque chose qui revient par rapport à tout ce qu'on a pu raconter sur vous, tout ce qui a été toxique, tout ce qui vous a bloqué dans votre vie, la méchanceté, les faux témoignages, les choses comme ça. C'est une réussite totale pour vous. Ici, on est sur une action favorable, qu'elle soit du côté professionnel ou sentimental. On a quelque chose de nouveau, des échanges, des papiers qui vont faire du bien et qui vont vous permettre de pouvoir vous détendre, pardon, et de vous reposer, ok ? Le passé, ici, ça y est, terminé. Terminé, on passe à autre chose. Et visiblement, il y a peut-être une rentrée d'argent pour vous. Voilà, voilà. C'est bien ça, ça bouge. Les Sagittaires, on a une pause, un arrêt. On a besoin de faire une pause, de prendre du recul par rapport à tout ce qui est défendu, toutes les petites faiblesses que l'on peut rencontrer dans la vie, les tentations. Et ici, on a une rupture. Donc, pour moi, il y a une rupture ici pour vous, les Sagittaires. Alors, cette rupture, elle n'est pas forcément sentimentale. Ça peut être le fait que l'on coupe avec quelque chose qui ne convient plus. Bon, là, oui, c'est le couple. Mais ça peut aussi être autre chose, comme une situation. Mais là, c'est la rupture avec quelque chose de tentant. Donc, là, on peut avoir besoin de faire un break avec son amant ou sa maîtresse. On peut avoir besoin de faire un break par rapport à tout ce qui nous tente. Donc, si vous êtes tenté d'acheter des choses, de dépenser de l'argent, ce sera peut-être certainement pas sur ce week-end. Si vous êtes tenté d'aller voir quelqu'un, de faire, encore une fois, quelque chose qui vous ferait plaisir, on ne le fait pas. Ça peut être aussi le fait de refuser de faire plaisir à votre compagne ou compagnon. Pas que vous n'en avez pas envie, mais peut-être que si vous réfléchissez bien financièrement, non, c'est peut-être pas le moment, on va peut-être attendre. Donc là, il peut y avoir un refus, d'accord ? Ici, on a des discussions, on a des disputes et on a une évolution. Donc là, visiblement, on a un désaccord, quelque chose qui est refusé, une rupture pour certains, qui va poser problème, qui va poser conflit, mais on ne reste pas là-dedans, d'accord ? Puisque ici, on se dit stop. Stop, j'arrête. Je ne veux pas me disputer pour telle ou telle chose. Ça ne sert à rien, donc là, on peut couper les ponts. Il peut y avoir... vous pourriez ne pas décrocher votre téléphone, ne pas répondre à des SMS ou ne pas entrer
dans des discussions qui ne servent à rien, parce que vous, ce que vous voyez, c'est l'évolution, c'est ce qui va arriver après. Donc là, pour moi, vous ne perdez pas votre temps sur ce week-end. N'oubliez pas, hein, là, c'est un lâcher-prise total. Lâcher-prise total. Ouais. Là, besoin de s'isoler avec un partenaire, avec quelqu'un, peut-être la famille. Ça peut être dans l'entourage familial, hein, que là, on coupe avec quelqu'un. Ça peut être dans votre couple, bien évidemment, dans le foyer, dans la maison aussi. Ça peut être une séparation. Si vous avez l'intention de déménager et de quitter votre conjoint, votre conjointe, ici, on peut faire un stop. C'est pas le moment, par exemple. C'était sur le 2. Voilà. Là, on apporte un peu plus de douceur à toutes les tensions, à tous les blocages. Parce que là, ce qui compte, c'est de célébrer, c'est de fêter, c'est de s'engager. Mais là, avec le 2, on est dans le duo ou la rivalité. Mais on peut aussi trouver un compromis, un accord, quelque chose de plus juste. Pour ne... Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas concrétiser tout de suite. D'accord? Il y a du retard ici. Il y a du retard où quelqu'un n'est pas d'accord. Mais on arrive quand même à trouver un équilibre. Donc c'est juste retardé. C'est retardé pour moi. Mais ça le fait quand même. On arrive quand même à trouver un accord. Capricorne. On a la mort, la fin. On a alors la fin du passé. Et qu'est-ce qui vient vers le futur? Un coup de foudre. Là, vous tournez le dos à quelque chose. C'est la fin de la solitude. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Ça peut être la fin aussi de toute situation désagréable de votre passé. Là, ici, on fait le deuil de quelqu'un, d'accord? Et là, on a quelqu'un d'autre. Ici, on a un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais on avance. Ouais, on avance. On pense à ses projets. Il y a une rencontre pour vous, les Capricornes. Quelque chose d'assez sympa, un coup de chance, un coup de cœur, qui va vous permettre de clôturer quelque chose qui ne convenait plus. On s'éloigne, il peut y avoir un déménagement, un déplacement. Quelqu'un qui vous rend visite. Vous devez vous décider, prendre une décision. Et oui, on a l'amoureux ici. Ah, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, là, une ancienne situation, ancienne relation, se termine, se clôture, et on avance vers quelque chose de meilleur. Il peut y avoir un... Ça peut être le fait qu'on change de maison. On peut très bien trouver la maison de ses rêves, rejoindre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça peut être une belle surprise avec une belle rencontre inattendue. En tout cas, là, on est dans de l'amour. Oula, on a plein de choses. Alors ici, toute situation qui stagnait, qui vous a blessé. Manipulation, envoûtement. Situation lourde et pesante. Colère. Donc tout ça, c'est ça. Ça peut être la perte de quelqu'un. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Vous avez eu du mal à faire votre deuil. C'est possible. Mais en tout cas, là, ici, on vous annonce une guérison. On vous annonce une guérison, on vous annonce une amélioration. Avec un rêve, un désir qui se concrétise. La paix revient. Vous êtes très attaché. Ça vous tient à cœur, cette paix. On a un voyage. On a du repos, des vacances, un week-end. Ici, on a compris, on a vu qu'il ne fallait pas rester dans l'illusion par rapport à tout ce qui était passé. Tout ce qui s'est passé. Ici, on a de la paix, de la zénitude, de la méditation. On comprend, on voit, on sait qui a menti, on sait qui a trahi. Ça nous travaille beaucoup, ça travaille beaucoup mentalement. Mais
vous êtes décidé sur ce week-end à ne pas rester dans une situation bloquée et à trouver des solutions. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici et qui va, je pense, vous aider à pouvoir laisser tout ce qui ne convenait plus derrière vous. Belle avancée, c'est bien, c'est très bien. Le passé est terminé, c'est derrière pour vous les Capricornes. On avance et il y a un joli coup de cœur. Verseau, intuition, vérité, souvenir. Il y a une révélation ici sur un souvenir, sur révélation sur votre enfance. Waouh, waouh, waouh. Ici, vous pourriez apprendre un secret. Quelqu'un ici vous a caché quelque chose. Ça peut être une révélation sur votre enfance, un secret de famille. Ça peut être aussi une révélation sur la fausseté de quelqu'un. Quelqu'un ici vous a menti. Quelqu'un vous a caché quelque chose d'important qui va certainement changer quelque chose dans votre vie. Ça va vous rendre instable, mais ça va aussi vous permettre d'avancer. Et là, on a de la générosité. Vous pourriez prendre conscience que vous avez été, vous vous êtes montré trop généreux avec quelqu'un. Vous êtes investi financièrement comme physiquement. Et finalement, là, vous vous apercevez que finalement, quelqu'un s'est joué de vous ici. Ici, quelqu'un s'est montré faux pour abuser. Quelqu'un ici a abusé de votre gentillesse, les Verseaux. On peut dire aussi de votre naïveté, entre guillemets. Quand je dis naïveté, ça veut pas dire que vous comprenez rien et que vous êtes nul. Hein, c'est pas ça. C'est le fait bah, on n'est pas toujours au courant de tout. Hein, on peut pas tout savoir. On peut pas tout deviner. Donc là, il y a peut-être quelque chose que... Ouais, vous avez tout simplement pas vu que cette personne, elle jouait un petit peu avec vos sentiments, qu'elle jouait... avec une situation et qu'elle mettait tout ça à son profit. Et vous n'êtes pas rendu compte de ça. Vous n'êtes pas rendu compte de ça et du coup, là, ouais, il peut y avoir cette révélation, justement, ce déclic qui fait qu'on se dit « Oh mince, j'ai été trop généreux ». Mais ça perturbe un peu, certes, mais ça va aussi, comme je vous l'ai dit, hein, vous permettre d'aller sur autre chose. Là, on peut aussi, pour certains, certaines, prendre conscience que là, on peut aussi s'apercevoir que quelqu'un a fait de la magie, quelque chose contre vous, pour vous bloquer dans votre vie. Si tel est le cas, sur mon site internet, vous avez des kits rituels hein, pour la protection, pour purifier la maison, vous, tout ça, il y a tout dedans, c'est vachement bien. Donc là, je vous invite à faire quelque chose quand même, hein, si ça vous parle. Alors ici, on tourne le dos. Tiens donc, regardez. On tourne le dos à quelqu'un qui portait un masque. Hein. Quelqu'un qui n'était pas franc. On s'en va, on part, on s'éloigne. L'idée qu'on a, c'est de s'élever. Et pour s'élever, il va falloir s'isoler un peu. Là, on va fermer son cœur à quelqu'un, c'est terminé. C'est un autre message. Donc là, pour moi, ouais, vraiment révélation avec quelqu'un de faux. Et là, on verrouille son cœur. Hein. On s'isole pour être tranquille. On s'éloigne. Ici, on a une stagnation concernant un engagement. Quelque chose de stagne ici parce qu'on a besoin de se protéger. On doit ralentir les choses. Les choses sont ralenties. Là, il faut faire brûler de l'encens, allumer des bougies. Procurez-vous le kit rituel. Hein, si vous le pouvez, que vous en avez envie. Mais là, protégez-vous les Verseaux. D'accord? Protégez-vous. Hein. Ça va être important ici. Parce que là, on peut prendre conscience hein, que quelqu'un a fait quelque chose pour qu'on n'avance pas dans sa vie. Quelqu'un de faux. Hein.
N'oubliez pas, hein, masque, masque, hein, on l'a quand même 2 fois. Quelque chose à purifier pour vous, là, les Verseaux, si vous voulez que ça bouge. Et on finit avec vous, mes chers poissons. Oh, la sexualité, le désir. L'instabilité. Ah, déséquilibre. Ici, on ne sait pas ce qu'on veut, ou quelqu'un nous perturbe. On a la santé. Alors, bon, ici, on a une expérience un peu chaude, je dirais, qui déstabilise. On a besoin d'y voir plus clair. On est perturbé ici, dans sa vie. Ici, quelqu'un peut venir perturber votre vie, votre quotidien, vos relations amoureuses, je ne sais pas. Ça peut être une tierce personne, possible. En tout cas, là, on est dans les incertitudes. On a un déplacement. Waouh, on a une rupture. Et on a coutume et religion. Ouh, il y a une croyance là qui se fane un peu là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous là, les poissons? Bon, pour moi, on a de la passion. Voilà, on a quelque chose de super agréable. Par contre, là, c'est instable. C'est instable, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas à quoi faire. Il y a peut-être un choix à faire entre 2 personnes. C'est pas forcément en couple, hein, ça peut être dans l'entourage. Mais ici, ouais, il y a vraiment une décision. Et on a une croyance, pardon, qui s'effondre. Quelque chose qui, par rapport à ce qu'on croyait, c'est pas possible. Ici, on peut apprendre une rupture, on peut apprendre une séparation. Il peut y avoir un déplacement qui ne se fait pas, qui est annulé. Quelqu'un ici ne vient pas. Quelqu'un ne se déplace pas. Quelqu'un... ouais. Il peut y avoir, alors pardon de dire ça, mais il peut y avoir aussi une mauvaise nouvelle concernant la santé de quelqu'un de proche. Aussi. C'est possible qu'il peut y avoir ça. Ouais, ça peut aussi être ça. Mais là, il y a une annulation, en tout cas. Et visiblement, ça vous perturbe un peu, ça vous embête. Quelqu'un ne vient pas ici. Ce qu'on croyait n'est pas possible. Et ça fait de la peine. Bon, du côté matériel, hein. On verra ça après. Du côté matériel, ici, on est dans un même engrenage. Toute acquisition, perte. On a l'impression que ça tourne en rond, que ça n'avance pas. Quelque chose revient, c'est un peu le retour en arrière. C'est comme si on avait fait 3 pas en avant et puis là, allez, c'est le retour. Quelque chose ici ne se fait pas, encore une fois, c'est une annulation. Et quelque chose qui est annulé pour vous sur ce week-end. Bon, en tout cas, ici, on a quand même la célébration. On a une chance, une opportunité, avec de beaux échanges, une élévation et de la paix. Ici, on a quelque chose qui avance. Mais là, quelque chose bloque. Ici, on doit être un peu plus cool, un peu plus détendu, ne pas rester dans une situation bloquée, ni dans les doutes. On ne doit pas non plus attendre le feu vert pour avancer. On peut avancer, mais doucement. Ouais, je vous ai dit, hein, quelque chose est... Je vais en rester là, les poissons, parce que là, pour moi, voilà, il y a une petite perturbation pour vous sur ce week-end. Peut-être rupture sentimentale pour certains. Vous pourriez apprendre, hein, bien sûr, hein, des problèmes de santé d'une personne, ou alors il y a une annulation. Il y a quelque chose qui s'annule de toute façon. Hein. Mais voilà. Du stress avec la ville, du stress, et quelque chose que l'on croyait qui ne se fait pas, qui fait de la peine. Maintenant, je dirais à vous de
de ralentir avec tout ça et de vous concentrer sur ce qui vous élève, sur ce que vous allez pouvoir faire pour continuer d'avancer dans votre vie, mais pas rester sur des choses du passé, des choses bloquées. Ce qui se fait pas, c'est que ça devait pas. S'il y a une rupture, c'est qu'elle devait voilà, se faire aussi. Et ensuite, eh bien, il faut avancer, d'accord, pour vous. Voilà, mes chers poissons. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à bientôt, à très vite. Au revoir.